if I didn't care? Chaque génération, sa musique. Jazz, rock'n'roll, rock, pop, électro, et maintenant, rap. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Le rap est un genre musical extrêmement récent. Il est né aux États-Unis dans les années 70 mais ne connaît son âge d'or qu'à partir des années 90 avec la NWA, Gang Starr, Dr. Dre, Tupac, Notorious B.I.G. ou encore le Wu-Tang Clan. La culture du rap américain se développe principalement à LA et New York et va très rapidement arriver chez nous. Car ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le rap français au cinéma. Je parle avec tout le monde. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. Hip-hop, rap, appelez-le comme vous voulez, la médiatisation du rap ne commence qu'avec des artistes comme MC Solar, NTM ou IAM dans les années 90. Et à partir de là, le rap n'a fait que progresser. Méprisé au début du siècle et considéré comme la musique de la cité et de la violence, le rap est aujourd'hui le genre le plus écouté des Français sur Spotify. Parmi les artistes les plus streamés, il n'y a qu'un seul qui n'est pas français et qui n'est pas un rappeur. Ed Sheeran. Il cartonne en streaming et sur les certifications de disques, c'est-à-dire au moins 500 000 équivalents ventes albums et 50 millions équivalents stream single pour un disque de diamant. Récemment, PNL, Nekfeu et Jul obtiennent un disque de diamant album et Vald, Nekfeu, Damso, MZ, Booba, Niska, Orelsan et plein d'autres obtiennent disque de diamant single. Qu'on le veuille ou pas, le rap est en plein essor et avec une nette progression d'écoute et une nette progression de déclinaison musicale et d'artistes. Et ce sont exactement ces déclinaisons musicales et ces thématiques du rap qui vont attirer l'œil du cinéma. Qui êtes-vous ? Je suis un sale type, tu vois. Le rap est devenu alternatif, indépendant, gangster, poétique, politique, ego trip et évidemment commercial. C'est ce qui fascine aujourd'hui dans le monde du rap, les nombreuses thématiques très spécifiques au genre qui ne font que s'élargir et évoluer au fil des années. Prenons comme exemple NTM qui parmi tant de thématiques différentes aborde l'idée de la vie en cité avec Sense and Style et représenteront à eux-mêmes l'image de la provocation dans le rap. NTM, ça veut dire quoi? Nique ta mère. Vous êtes de quelle nationalité, NTM? Nique ta mère. IAM aborde aussi l'idée d'inégalité avec Né sur la même étoile, ce qui causera une sorte de rivalité entre la vie de cité parisienne et la vie de cité marseillaise. Avec MC Solar et Assassin, les années 90 prouvent que le rap est la musique de l'opprimé, de la difficulté et du talent caché de la banlieue. C'est au début des années 2000 qu'arrivent les nouveaux rappeurs tels Psychiatre de la Rime, Kerry James, Sniper, Diams et beaucoup d'autres, mais le style qui va se dégager de cette décennie est le gangsta rap ou le rap de rue avec Booba, La Fouine et Rof. C'est d'ailleurs de là que le rap a encore cette image néfaste de genre musical violent qui incite la haine dans les jeunes de cité. Pour beaucoup, c'est la décennie de la décadence. Et c'est aussi là que se crée une véritable distance avec le rap US qui de son côté voit l'apparition d'un nouveau genre musical porté par Kanye West qui lui instaure un rap plus honnête et vulnérable. Et c'est à partir de là que c'est la merde. Les années 2010 voient complètement exploser le genre du rap et il y en a pour tous les goûts. Les anciens rappeurs de rue préfèrent s'attaquer à la politique, à l'amour ou généralement des thématiques plus universelles. Et c'est grâce à cette universalité que le rap est aujourd'hui aussi à la mode. Né aussi le rap commercial à la Black M, Metro Gims qui sont moins agressifs et essaient de capitaliser sur les thématiques des années 90 en les caricaturant et en utilisant un vocabulaire de banlieue. Et c'est là que ça devient compliqué pour catégoriser le rap car c'est devenu le nouveau support musical intellectuel des années 10. Pour ne citer que quelques thématiques de quelques artistes, vous allez voir à quel point on parle de choses différentes dans le rap d'aujourd'hui. Booba adore l'ego trip, se sentir supérieur et dominer la rue. Vald se moque de la culture du rap. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Nekfeu tacle l'humain et l'honnêteté. Est-ce que tu t'es déjà fait rabaisser par celle que t'aimais secrètement? Gentil en privé mais devant les gens cruelle et légère. Orelsan aura toujours peur de regretter. De faire des grands sacrifices pour des petites gloires, sans même savoir savourer la victoire. Damso parle de regrets et de sentiments enfouis. Dans sa touche, j'ai nagé le crawl. Pourtant son mec vient me check de l'épaule. Non, pas comme ça plutôt. Je pleure que de l'intérieur. Et Hugo TSC reste années 90 et tacle la vie dans le 18e arrondissement de Paris. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en flux tendu. 18e merveille du monde, ne cherchez plus les jardins suspendus. Il y en a plein d'autres et chaque artiste a plusieurs facettes différentes qui jouent sur les codes du rap et même sur les codes qu'ont eux-mêmes instaurés comme Trône de Booba où il met l'ego trip qu'il a perfectionné à la poubelle. Et pouvoir tout raconter grâce à son art est une vraie marque de maturité et comme le cinéma aujourd'hui vous pouvez tout dire dans le rap. Le mariage entre les deux serait presque évident. Ok, yo, Allez, lance-toi, putain. Ok. Ok. On va être cynique pendant un moment et s'avouer la vérité. Si beaucoup de films cherchent la musique ou la présence de certains rappeurs au casting, c'est tout simplement pour la popularité et pour profiter du tremplin médiatique qu'est le rap. Le cinéma a toujours recherché les choses à la mode et le rap en fait partie. Maintenant, l'avantage qu'on a, c'est que la majorité des films incluant des rappeurs sont des films d'auteurs qui sont rarement faits pour la thune. Mais soyons plus optimistes et disons que le cinéma cherche le talent des rappeurs, leurs expériences et qu'ils délivrent au cinéma ce qu'ils arrivent à délivrer au rap.
Parce qu'au final, beaucoup de rappeurs sont aussi acteurs. Ils jouent dans des clips extrêmement bien réalisés tels que Mosaïque solitaire de Damso, ils participent aux BO des films tels que I Am pour la haine, ils incarnent des fois même un rôle dans leur personnage de rap tel que Karis de son vrai nom Nakuri Oku, qui n'est pas du tout le même hors personnage, et en plus de ça, les rappeurs sont amoureux du cinéma, mais ça on en reparle juste après. Il y a des rappeurs qui ont connu de véritables conversions tels que Joe Star pour ne citer que lui. On a aussi des réals comme Pierre Morel qui dans ses films type Banlieue 13 aime intégrer des rappeurs au casting. Il fait pareil en tant que producteur dans Overdrive. Niveau cinéma, que peut offrir un rappeur? Un passé, une compréhension d'un archétype tel un jeune de cité, et une voix. C'est con, mais dans la majorité des films avec des rappeurs français, il y en a aucun qui chante. Gringe n'a pas le but d'être un chanteur dans le film Carbone. Reste le passé des rappeurs, mais si ce n'est pas un biopic, il n'y a pas vraiment de raison d'en parler, alors on va vers la compréhension du personnage. Si Karis joue un gros gangster, c'est parce qu'il a une image de gros gangster. Dans Braqueur ou même Overdrive avec Scott Eastwood, il joue un gangster et ça marche. Ça marche parce que lui-même a créé son personnage de rap autour d'un baron de la violence. Et c'est con parce que j'en ai maté des films sur le rap pour faire cette vidéo, et c'est le mec qui a le mieux compris sa place, son personnage, et qu'il devait progresser. On redevient cynique, mais pourquoi prendre des rappeurs pour jouer des rôles d'acteurs si vous n'utilisez pas leurs compétences? Ça s'appelle ou rarement le talent. Gringe, honnêtement, est un acteur qui a dû devenir, ou le piston. Le fantasme du rappeur au cinéma est si fort qu'on aurait envie de les mettre dans des films alors qu'ils n'ont rien à y faire. Et c'est là que j'arrive à l'un de mes rappeurs préférés, Nekfeu. Mis à part pour la thune et le fait de mettre Nekfeu sur l'affiche, je ne vois pas en quoi il sert dans Tout nous sépare. Le mec n'est pas du tout comme son personnage dans la vraie vie et sa musique n'a rien à voir avec le protagoniste du film. La musique de Nekfeu a pour but d'aller chercher le sentiment humain le plus vulnérable possible mais honnête. Dans Tout nous sépare, il joue un cassos. En plus de ça, il a des vraies lacunes d'acteur, mais à la limite ça c'est pas si dérangeant. Un film avec Catherine Deneuve et Nekfeu, pour moi ça symbolise que le pognon. Catherine Deneuve pour les vieux, Nekfeu pour les jeunes. Fatalement, c'est ça qui me dérange, avoir un nom d'affiche juste pour le marketing. Je suis sûr qu'il y a une vraie volonté de jouer dans des vrais films de la part de rappeurs. Kerry James fait du théâtre, Vald bosse sur des courts-métrages et Booba admet ne pas être prêt pour le cinéma. Il y a une réelle ambition derrière chacun de ses choix. Mais si on ne peut pas s'offrir les rappeurs au cinéma, essayons déjà de s'offrir le rap. On est 30 sur la liste, on déboule devant la boîte, y'en a un qui rentre pas, personne. Musicalement, le rap français est souvent utilisé, et je ne parle pas de Chiquita dans Taxi 5. Il y a du bon dans Taxi, les rues de ma vie de Booba par exemple. Il y a du Moclès ou du Rof dans Mesrine, et il y a du Damso et du Romeo Elvis dans Tueur, et ça montre bien que les rappeurs belges ont une vraie place dans le rap francophone et une vraie place au cinéma. Tueur a une BO exclusivement rap hip-hop. Musicalement, le rap y est, mais thématiquement, c'est toujours en décalage total avec sa propre culture. Tous les films qui utilisent une BO de rap l'utilisent pour le rythme ou l'ambiance d'une scène. Jamais c'est utilisé pour raconter l'histoire d'une chanson de rap. Tueur est une chanson de Damso qui parle de violence. Jamais Damso ne parle de violence dans ses sons. Il parle d'une violence certes sexuelle, mais pas de violence à l'état brut comme dans Tueur. C'est pour ça que quand vous écoutez Tueur de Damso et sa discographie, ça dénote beaucoup. Il n'y a aucun lien thématique entre Damso et la chanson Tueur. Et c'est toujours pareil, c'est utilisé pour la forme et pas le fond. Sauf pour un film, Commencez loin. Moi, je vais vous donner un seul et unique conseil, les mecs, et ça va être le meilleur. Abandonner. Commencez loin, sans être un film extraordinaire, montre qu'il a de la place pour les thématiques du rap et pour faire du cinéma avec. Orelsan écrit et réalise le film, donc c'est un peu de la triche, mais il adapte parfaitement son style et le fond de sa musique au format même du film. Il parle d'un gamin de petite ville qui s'ennuie, qui cherche sa voie, qui essaie de se motiver et qui tente pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et écoutez du Orelsan ou du Casseur Flotteur et regardez Commencez loin, c'est un peu la même chose. Et c'est ça que je veux, utiliser les idées du rap et en faire du cinéma. Arrêtez de vous concentrer sur les clichés du rap tels que la violence ou la brutalité ou même la banlieue. Essayez plutôt de parler de l'oppression, de l'ego, du succès, de l'humanité, des sentiments, des inégalités, de la société. Essayez de parler des choses dont parle le rap. Si la mort frappe à ma porte, me dit t'es dans mes petits papiers, dis-lui de revenir après. Dis-lui de jarter, dis-lui de venir baquer ou laisse-moi lui dire ferme ta gueule, j'ai pas fini de rapper, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée. Pour l'instant, la culture du rap est mal représentée au cinéma et il y a du chemin à faire, mais le chemin est largement faisable. Par aspect culturel même du rap, tout le monde peut faire un film sur le rap. L'idée du rap, c'est que c'est de la musique de rue et que tout le monde peut la faire. Pour un film de rap, c'est pareil. Pas besoin d'un budget colossal pour traiter de choses sérieuses qui sont mises en avant dans le genre musical le plus écouté des Français. Alors maintenant, vous avez sûrement envie de voir des films qui parlent des mêmes choses que le rap. Mais où les trouver? C'est simple. Dans le rap. S'il y a un effet de style qui est inhérent au rap et qui devient même un problème à certains moments, c'est la comparaison. Tous les rappeurs l'utilisent sans arrêt. Pour parler de musique, Saitama, punch fatal, j'écris chaque phrase comme si Michael pouvait voir ça. de littérature, Je suis qu'un passant qui te décrit ce décor là. Je me sens comme au passant quand il écrivait le or là. de
de politique, Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. de choses, Je me sens au-dessus des autres comme une kippa. Je crois ni en l'amour ni en vita. Je creuse l'écart comme le quiz de Nikita. mais aussi de films. Et juste en utilisant des chansons de quelques artistes, je vais vous donner des recommandations ciné qui comprennent le rap aussi bien que le rap lui-même. Fais ma peine en leur parlant de nous. J'ai décuplé mes sens comme un handicapé. Comment trouver le chemin qu'on m'a handicapé. Je me sens comme Andy Kaufman en Madame le Moon. Pour être la plus belle, il ne passe pas ton charme. Si t'es passe quoi comme Charles. J'ai une femme white comme Walter ou black comme James. Et comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du soleil? Je veux dire, vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi? Tu l'as décroché, vendeur du mois sans déconner. On est filmé comme Truman, les rues ressemblent à des couloirs, des couches d'art sous pushka. Davai, davai, kurva. Un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment plein de... Imaginez-vous un court-métrage qui raconterait le contexte d'une chanson comme Mauvaise Graine. Imaginez-vous Hugo TSR jouer dans un film qui parle du 18e arrondissement de Paris. Imaginez-vous un film qui raconte l'histoire de la carrière de Booba. Imaginez-vous un film uniquement composé d'instrus de rap et où les acteurs sont là pour chanter. Le potentiel est bien là, et je sais qu'il est bien là, parce qu'aux États-Unis, ils le font bien. Tout ça pour dire que j'adore le rap et j'adore le cinéma, mais on observe ici un jeune couple qui essaie tant bien que mal de tomber amoureux. Au lieu d'essayer de finir ensemble, ils devraient d'abord s'écouter, se comprendre et ensuite essayer de faire fonctionner leur relation. J'ai hâte de voir le prochain film de Nekfeu car je sais que même s'ils sont physiquement différents, dans le fond, le cinéma et le rap ne veulent qu'une chose. C'est pas ce que je voulais dire, mais oui, aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à commenter avec votre rappeur préféré ou quel rappeur vous aimeriez beaucoup voir au cinéma. J'aurais pu parler de plein d'autres mondes, type PNL qui font de la mise en scène dans leurs clips et ils sont super longs, ils sont bien faits, ils sont efficaces. J'aurais vraiment pu parler de plein de monde, du coup moi aussi je mettrai dans la description mon rappeur préféré et quel rappeur j'aimerais voir au cinéma. Sinon allez voir la chaîne de Kitsune Design qui m'a fait ma nouvelle bannière YouTube, Facebook et Twitter, allez voir sa chaîne. Allez aussi voir la web radio à laquelle je participe, BLP Radio de Benjamin, où je parle de 4 films, je mets tous les liens dans la description. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à la partager et à regarder mes anciennes analyses. Ça parle des séries qui sont trop longues, de Taika Waititi, de La Casa des Papel. Il y a plein d'analyses à voir. Suivez-moi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.